Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le passé composé, sa formation, c'est-à-dire comment construire une phrase au passé composé en écrivant correctement le verbe, sans commettre d'erreur d'accord. Je pense que vous savez très bien que c'est une des difficultés de la langue française. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer clairement, petit à petit, pas à pas, comment nous formons le passé composé dans les différentes situations. Vous êtes prêts? On commence? Allons-y. Donc la première chose, comment on construit le passé composé? D'abord, on utilise un auxiliaire, avoir ou être au présent, et ensuite on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Voyons ça en détail. D'abord l'auxiliaire. Donc vous devez choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, conjugué au présent. Voyons d'abord la conjugaison, un rappel de la conjugaison avec la bonne prononciation. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Vous avez noté qu'il y a plusieurs liaisons? Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. L'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Là, vous avez la liaison vous êtes. Attention à bien prononcer ils ont, elles ont, auxiliaire avoir, liaison z, à ne pas confondre avec ils sont, elles sont, où on entend le son s. D'accord? Avoir, ils ont, être, ils sont. Avoir, elles ont, être, elles sont. Pas si évident que ça, hein. En tout cas, faites attention à votre prononciation, sinon on peut penser que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur d'auxiliaire. Je continue. Ensuite, vous devez ajouter le participe passé. Pour les verbes qui se terminent par ER, les verbes du premier groupe, on enlève la terminaison ER que l'on remplace par E, accent aigu, porter. Les verbes en IR, comme finir, par exemple, on enlève la terminaison en IR que l'on remplace par I, ce qui fait fini. Les verbes en DRE, comme attendre, on enlève le RE final et on ajoute U, ce qui fait attendu. D'accord? Petit résumé. Les verbes en ER, et. Les verbes en IR, I. Les verbes en DRE, du. D'accord? Essayez de mémoriser ces règles générales parce que malheureusement, il y a des exceptions aussi. Il y en a même beaucoup. Vous devez les apprendre par cœur. Alors, voyons les verbes les plus fréquents qui ont des exceptions. Le verbe faire, fait. Dire, dit. Écrire, écrit. Prendre, pris. Mettre, mis. Boire, bu. Lire, lu. Vouloir, voulu. Pouvoir, pu. Savoir, su. Ça va? Je continue avec quelques exceptions supplémentaires. Être, été. Avoir, eu. Voir, vu. Venir, venu. Tenir, tenu. Devoir, dû, avec un accent circonflexe. Connaître, connu.
croire, cru. Vous avez donc constaté que de nombreux participes passés se terminent par U, n'est-ce pas? Maintenant, à vous de pratiquer. Vous savez, pour la meilleure façon pour essayer de mémoriser ce que je viens de vous dire, et bien évidemment, c'est de faire des exercices, de pratiquer. Donc nous commençons avec l'auxiliaire avoir, le verbe manger. J'ai mangé du chocolat. D'accord? Avoir, manger, c'est régulier. Manger ER, on remplace le ER par E. Prendre, attention, prendre, participe passé irrégulier. Il a pris une douche. Perdre, aussi, attention. Nous avons perdu. D'accord? Elles, pluriel, elles ont compris le cours. Compris, verbe comprendre. Lire, vous avez lu. Vous voyez, ici, c'est un mélange de verbes réguliers et d'irréguliers. Ils ont tous en commun d'utiliser l'auxiliaire avoir. Maintenant, voyons avec l'auxiliaire être. Aller en boîte, ce qui signifie aller en discothèque. Je suis allé en boîte. Il est monté dans sa chambre. Nous sommes rentrés chez nous. Elles sont parties de l'école. Vous êtes entrés au cinéma. Si ces exemples n'ont pas été faciles pour vous, ce que je vous propose, c'est de refaire cet exercice. D'accord? Essayez de repérer quelles ont été vos erreurs et refaites cet exercice. Vous avez remarqué quelque chose avec être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Il y a un accord en genre et en nombre, c'est-à-dire que vous devez marquer la marque du féminin, genre masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire est-ce que c'est singulier ou pluriel. Si c'est pluriel, vous ajoutez un S. D'accord? Ça, c'est uniquement avec être. Avec les verbes pronominaux maintenant, vous devez utiliser être. On va faire un exemple, plusieurs exemples. Donc avec se laver. Je me suis lavé à 7 heures du matin. Se coucher, il s'est couché à minuit. Nous sommes habillés en noir. Elles se sont endormies tôt. Se réveiller, vous êtes réveillés à 5 heures. Attention, nous sommes, vous êtes. Ce n'est pas une erreur. Je sais que ça peut vous paraître bizarre. Donc la question qu'on se pose souvent, mais c'est comment peut-on décider s'il faut utiliser avoir ou être? C'est une bonne question, c'est une question essentielle. C'est la première question à se poser quand vous devez construire du passé composé. Donc comment faire pour choisir? Est-ce que c'est un verbe pronominal? Pronominal, c'est-à-dire un verbe qui se construit avec un se. Si oui, utilisez être et faites l'accord entre le sujet et le participe passé. Donc par exemple avec se laver, je me suis lavé. Si je est une femme, vous ajoutez un e et e. Si je est un homme, et. Et c'est la même chose pour tous les autres verbes. D'accord? Nous sommes lavés. L'accord va dépendre de qui est nous. Qui sont les personnes derrière nous? D'accord? Donc si ce sont des femmes, uniquement des femmes, c'est EES. S'il y a un homme et des femmes, c'est ES. D'accord? Attention, donc qui est le sujet? Quand c'est un verbe pronominal, malheureusement, il y a des règles très complexes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de la situation simple où le sujet fait l'action sur lui-même. D'accord? Comme elle s'est lavée. C'est Marie, tu t'es habillée. Dans ces cas-là, le sujet s'est lavé lui-même. Elle s'est lavée. Marie, tu t'es habillée. C'est Marie qui s'est habillée elle-même.
D'accord? Donc ça, c'est la situation la plus simple des verbes pronominaux. Dans ce cas-là, on applique la règle classique avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. D'accord? Dans une autre vidéo, je vous expliquerai les cas les plus complexes avec les verbes pronominaux, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On continue. Autre question à se poser, est-ce un des verbes ci-dessous? Tous les verbes, toutes les actions illustrées dans cette image doivent construire leur passé composé avec être. Donc vous avez naître, devenir, rester, décéder, mourir, partir, passer, entrer, sortir, rentrer, retourner, monter, descendre, arriver, aller, venir, intervenir. Donc tous ces verbes-là se construisent avec être. Donc vous pouvez mémoriser cette image. Une autre solution est de regarder cette vidéo d'un collègue, Loïc Vertuo, qui a fait une vidéo très très bien réalisée où vous allez pouvoir apprendre et mémoriser les 14 verbes que l'on utilise avec l'auxiliaire être. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Le lien de la vidéo se trouve en bas dans la description de ma vidéo. Donc, est-ce que c'est un des verbes illustrés dans la vidéo ou illustrés dans la maison d'être? Si c'est oui, vous utilisez être. Vous faites l'accord entre le sujet et le participe passé. Par exemple, je suis parti, tu es parti, il est parti. Vous allez mettre un E à je suis parti si je est une femme. D'accord? Et là que vous conjuguez tout le verbe comme ça en vous posant à chaque fois la question qui est le sujet? Et vous accordez avec le sujet. D'accord? Continuons. Et pour les autres verbes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise avoir. Attention, avoir n'a pas du tout la même règle d'accord. Il n'y a pas d'accord entre le sujet et le participe passé. D'accord? Donc, on va faire maintenant avec regarder l'exemple. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, elle a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, elles ont regardé. Donc là, le sujet, qui est le sujet n'est pas important du tout. D'accord? Avec avoir, on n'accorde pas. J'ai regardé et. Allez, maintenant on pratique. Donc vous allez transformer ces phrases qui sont au présent, à gauche, par la phrase équivalente au passé composé. Donc, commencez votre phrase par hier soir. Je regarde la télé, présent. Hier soir, j'ai regardé la télé. D'accord? Elle rentre chez elle. Alors, avoir ou être? Le verbe rentrer, vous l'avez vu dans la maison d'être. Hein? Donc, être. Je suis rentrée, elle est rentrée. Hier soir, elle est rentrée chez elle. Nous nous couchons à 10 heures. Alors, auxiliaire être ou auxiliaire avoir? Là, nous avons affaire à un verbe pronominal, hein, se coucher. Donc, être. Nous nous sommes couchés à 10 heures. Là, l'accord est avec nous qui est masculin pluriel. Il finit ses devoirs. Finir, auxiliaire, avoir. Hier soir, il a fini ses devoirs. Elles viennent au lycée. Venir. Être ou avoir? Être. Elles sont venues au lycée. Enfin, ils boivent du coca. Le verbe boire. Avoir ou être? Avoir. Ils ont bu du coca. Ça va? Donc vous avez vu la première question à se poser, c'est est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Maintenant, plus difficile, nous allons voir un cas particulier de l'accord avec l'auxiliaire avoir. Attention. Avec l'auxiliaire avoir, vous devez vous poser deux questions. La première question, c'est est-ce que le verbe, conjugué au passé composé, a un complément d'objet direct, un COD? Un COD répond à la question quoi ou qui. Ensuite, deuxième question, est-ce que le COD est placé avant le verbe conjugué au passé composé? Si c'est oui, on fait l'accord du participe passé avec le COD. Accord en genre et en nombre. Donc attention au féminin, attention au pluriel.
Donc, vous avez bien entendu, cas particulier avec l'auxiliaire avoir, vous devez vous poser ces deux questions. Il y a un COD? Oui, non. Il est placé avant le verbe? Oui, accord. Pratiquons ça maintenant avec des exemples. Marie n'a pas lu hier. Donc, on se pose la première question, est-ce qu'il y a un COD? Donc, Marie n'a pas lu quoi? On ne sait pas. Pas de COD. Donc, pas d'accord. U, L-U. Exemple 2. Marie a lu une revue intéressante. Elle a lu quoi? Une revue intéressante. C'est un COD. Est-ce que le COD est placé avant le verbe conjugué? Non. Dans la phrase, une revue intéressante est placée après. Donc, pas d'accord. Exemple 3. Regarde la revue que Marie a lue. Est-ce qu'il y a un COD? Marie a lu quoi? La revue. Attention, quand vous avez deux verbes, comme c'est le cas ici, vous vous posez toujours la question par rapport au verbe qui est au passé composé. Donc, Marie a lu quoi? La revue. La revue est placée avant ou après le verbe conjugué au passé composé? Donc, revue, a lu. La revue est placée avant. Donc, il y a un accord. On accorde avec le COD la revue. La revue, c'est féminin. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un U au participe passé. Lu, L-U-E. Donc ce E ne change pas la prononciation, mais vous devez absolument l'écrire, bien sûr. Voyons un autre exemple. Les livres que Marie a lus sont en français. Marie a lu quoi? Les livres. Donc c'est un COD, les livres. Le COD est avant le verbe? Oui. Les livres, ces mots sont placés avant le verbe a lu dans la phrase. Donc, accord avec le COD, les livres, masculin pluriel. Donc, S, masculin pluriel. Les livres que Marie a lus. Là encore, le S ne modifie pas la prononciation, mais vous devez absolument l'écrire. Allez, à vous maintenant. Donc, essayez de bien réfléchir. Donc là, on n'est que dans la situation avec avoir. Donc, vous vous posez pas la question de l'auxiliaire, c'est un auxiliaire avoir, mais vous allez vous poser la question de l'accord du participe passé. Donc, aimer ta musique. Donc, j'ai aimé ta musique. J'ai aimé quoi? Ta musique, COD. Placé avant ou après le verbe? Après. Donc, j'ai aimé ta musique. D'accord? J'aime la chemise que tu m'as donnée. D'accord? Tu m'as donné. Tu m'as donné quoi? La chemise. Placé avant le verbe. À donner. D'accord? Donc, accord. Chemise, la chemise féminin. Donc, la chemise que tu m'as donnée et E. D'accord? On continue. Nous avons mangé chez mes parents. Comment vous accordez ça? Nous avons mangé qui, quoi? On ne sait pas ce qu'on a mangé. Donc, pas de COD. Donc, nous avons mangé et. Maintenant, elles ont fini leur devoir. Elles ont fini quoi? Leur devoir. COD. Placé avant ou après le verbe? Après. Donc, pas d'accord. Elles ont fini leur devoir. Enfin, les chansons que j'ai écoutées sont très belles. J'ai écouté quoi? Les chansons. COD. Placé avant ou après le verbe? Avant. Les chansons que j'ai écoutées. EES. D'accord? Donc voilà pour la règle de l'accord avec avoir et le COD. Ne l'oubliez pas, c'est important. Donc, essayons de résumer maintenant les différentes situations d'accord du participe passé. C'est pas si évident que ça. Je vous propose un petit graphique. Regardez. Donc, dans ce graphique, je résume uniquement ce que l'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. Je n'aborde pas les situations complexes des verbes pronominaux. D'accord? Uniquement ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, pour bien accorder le participe passé, on doit d'abord se poser la question de quel est l'auxiliaire.
Est-ce que c'est être? Si c'est être, on se pose la question de où est le sujet et on accorde avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire avoir, on se pose une première question, est-ce qu'il y a un COD? S'il n'y a pas de COD, pas d'accord. S'il y a un COD, on se pose la question, où est le COD? Avant le verbe, il y a un accord avec le COD. Après le verbe, pas d'accord. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit moment pour bien visualiser et comprendre ce graphique. Ensuite, essayez de le recréer seul chez vous. Si vous voulez le faire simple, vous pouvez créer chez vous la structure et compléter simplement ce qu'il y a à l'intérieur des petites bulles et des petits rectangles. D'accord? Ça, c'est la solution la plus simple. Vous copiez la structure, mais vous mettez rien à l'intérieur et ensuite vous devez compléter. Deuxième solution, vous recréez entièrement ce graphique. Vous pouvez le faire à votre manière, l'illustrer à votre manière, évidemment. C'est une excellente solution pour mémoriser ces règles. D'accord? Je compte sur vous pour essayer de mémoriser ces règles du passé composé et de la formation du passé composé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu. À très très bientôt. Au revoir.